Les deux kamikazes qui ont tenté d'organiser un double attentat suicide à Blida sont des jeunes Algériens âgés de 25 ans, issus de la tendance salafiste. Ils sont originaires de la région de Blida et ils ont été officiellement identifiés par les enquêteurs des services de sécurité. C'était des conservateurs salafistes qui avaient une certaine pratique rigoureuse et très arriérée, archaïque de la religion. Ils prient ensemble, ce sont deux amis qui prient ensemble, qui étaient inséparables. Ils fréquentaient la même mosquée dans la région de Blida. Et les membres de leur famille ont confirmé au service de sécurité que que leurs proches, que leurs enfants avaient bel et bien adhéré à l'idéologie salafiste djihadiste. Deux jeunes salafistes qui ne sont pas connus des services de sécurité. Ils ne sont jamais passés à l'acte et se sont jamais distingués auparavant par un comportement extrémiste, violent, suspect. Maintenant, les membres de leur famille ne comprennent pas. Ils sont estomaqués, selon nos sources. Ils sont complètement estomaqués. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas anticipé le passage à l'acte de leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont transformés en kamikazes? Qui les a embrigadés? Qui les a recrutés? L'enquête suit son cours. Les deux kamikazes qui ont tenté d'organiser un double attentat suicide à Blida sont des jeunes Algériens âgés de 25 ans, issus de la tendance salafiste. Ils sont originaires de la région de Blida et ils ont été officiellement identifiés par les enquêteurs des services de sécurité. Nous partageons avec vous en urgence les conclusions, les informations, les conclusions de nos recherches et de nos recoupements auxquels nous avons procédé pour confirmer les informations qui nous sont parvenues à propos des tenants et aboutissants de ce double attentat suicide qui a été déjoué par les services de sécurité dans la ville de Blida le 13 avril 2026, à savoir lors de la première journée de la visite de la sainteté du pape Léon XIV en Algérie. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il s'agit de deux jeunes Algériens âgés de moins de 25 ans. Ils sont bel et bien originaires de la région de Blida. Les membres de leur famille ont été auditionnés et placés sous enquête par les services de sécurité. Les informations qui ont été confirmées au stade actuel, à l'heure où nous allons mettre en ligne cette émission, à ce stade, pour le moment, il s'agit de deux jeunes salafistes âgés de moins de 25 ans. Sont deux jeunes Algériens qui fréquentaient le courant salafiste, qui avaient l'idéologie salafiste. C'était des conservateurs salafistes qui avaient une certaine pratique rigoureuse et très arriérée, archaïque de la religion. Ils prient ensemble, ce sont deux amis qui prient ensemble, qui étaient inséparables, et ils fréquentaient la même mosquée dans la région de Blida, et les membres de leur famille ont confirmé au service de sécurité que que leurs proches, que leurs enfants avaient bel et bien adhéré à l'idéologie salafiste djihadiste. Il s'agit de deux jeunes, je le précise, c'est très important comme élément, que deux jeunes salafistes qui ne sont pas connus des services de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne figurent pas sur une quelconque base de données, ils n'ont jamais été arrêtés, ils n'ont jamais été appréhendés, ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été emprisonnés. Ce sont des jeunes salafistes qui n'ont jamais été connus, qui ne sont pas connus encore des services de sécurité, qui sont inconnus des services de sécurité pour une raison très simple. Ils ne sont jamais passés à l'acte et se sont jamais distingués auparavant par un comportement extrémiste, violent, suspect ou dangereux. Nous corrigeons une information que nous avons d'ailleurs révélée avant-hier lors du live que nous avons diffusé dans la nuit du 14 avril, lors du live que nous avons diffusé dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, où nous avons rapporté que l'un de ces jeunes salafistes, l'un de ces jeunes terroristes kamikazes avait été emprisonné, il a été remis en liberté. Finalement, ça a été une erreur de notre part. Nous vous présentons nos excuses. Ce n'est pas le terroriste kamikaze qui a été remis en liberté ou qui a été anciennement un détenu. C'est son frère. Il a un frère parmi les deux jeunes kamikazes qui se sont fait exploser le 13 avril 2026 à Blida.
cas, l'un d'entre eux, il a un frère qui a été placé en détention et qui a été récemment remis en liberté, mais il avait fait de la prison dans le cadre d'un délit de droit commun, rien à voir avec des délits de crimes, de terrorisme ou une quelconque activité de terrorisme. Donc nous corrigeons cette information, elle est importante. Nos sources nous ont permis de la préciser. Je répète, aucun de ces deux jeunes kamikazes n'est connu des services de sécurité. Tous les deux sont âgés de 25 ans. Ils ont été identifiés comme étant des partisans et des membres du courant salafiste djihadiste. L'un des frères de ces deux kamikazes, avait un frère qui était anciennement un détenu, mais c'était un détenu dans le cadre d'une affaire de délit de droit commun, rien à voir encore une fois avec une quelconque activité terroriste ou une activité de crime de terrorisme. Ces deux jeunes, pourquoi ils étaient inconnus des services de sécurité? Parce qu'encore une fois, ils ne sont jamais passés à l'acte, ils étaient pas intégrés ou affiliés à un groupe armé ou affiliés clairement à un groupe idéologique, etc. Ils avaient nourri en leur sein, en leur fort intérieur, ils avaient commencé à développer des idées et une mentalité de salafiste, à savoir les proches de leur famille ont confirmé que dans leur sphère privée, ces deux jeunes avaient un discours très radical, très extrémiste contre les étrangers, contre les non-musulmans, contre les laïcs algériens, contre les démocrates algériens, contre les personnes qui ne pratiquent pas l'islam originel tel qu'il a été révélé, qui ne l'appliquent pas à la lettre. Donc il y avait un comportement extrémiste, mais qui se distinguait au départ, ou qui était caractérisé jusque-là par un repli sur soi, par un renfermement sur soi et par une pratique très rude et très austère de la religion. À aucun moment, les membres des familles de ces deux jeunes n'ont commencé à douter qu'ils pourraient basculer dans la violence. Ceci dit, selon les auditions les auditions des membres qui ont été effectuées et avec des membres des proches, des membres des deux familles ou des membres des familles de ces deux kamikazes et des membres de leur entourage amical, de leur entourage proche, de leur entourage personnel, il s'avère que depuis que ces deux jeunes ont pris connaissance de l'arrivée du pape en Algérie, et ils avaient développé un discours assez inquiétant, assez dangereux. Ils étaient dans un rejet catégorique concernant cette visite du pape. Ils considéraient que le pape était un impie. Ils considéraient le pape comme étant le représentant du monde des koufars, le représentant des mondes des ennemis de l'islam. Pour eux, le pape était donc un symbole de ce monde chrétien qu'il faut combattre, avec lequel il ne faut absolument pas traiter, ni dialoguer. Et donc ils avaient une vision extrêmement négative, et ça c'est de l'aveu de leurs proches. Ça c'est l'aveu ce sont les confessions qui ont été faites par les membres des deux familles de ces deux kamikazes qui se sont fait exploser à Blida le 13 avril dernier, qui ont confié, ce sont des informations qui sont issues directement des confessions et des auditions qui ont été menées par les services de sécurité auprès des proches et des membres de la famille de ces deux kamikazes. Ils avaient constaté effectivement que depuis qu'ils avaient pris connaissance, depuis qu'ils étaient au courant que le pape allait venir en Algérie, ils avaient un comportement encore plus radical et leur fanatisme est monté encore crescendo. Il avait pris une dimension encore plus inquiétante, mais c'était juste de l'ordre du concept, c'était juste de l'ordre du mental, c'était juste des propos, c'était verbal. Ils manifestaient leur haine contre l'Occident, leur haine contre les chrétiens, leur haine contre le monde judéo-chrétien en général, tout ce qui n'était pas musulman pour eux, tout ce qui venait de l'Occident et de l'Europe, pour eux c'était des impies, c'était une atteinte à l'islam, une atteinte à la communauté musulmane, une atteinte à la nation islamique. Donc ils avaient un discours très radical. Ce sont deux jeunes radicalisés, mais qui étaient, encore une fois, c'est important de le savoir et de le signaler, parce que c'est très important pour la suite de l'enquête, totalement inconnus des services de sécurité. Il y a beaucoup de salafistes en Algérie, ils ne sont pas tous sous enquête. Les salafistes qui sont sous enquête en Algérie sont les personnes qui ont affilié à des mouvements structurés, ou qui ont été repérés sur Internet parce qu'ils ont écrit, ils ont parlé sur des forums, ou parce qu'ils ont voulu aller en Syrie, ou parce qu'ils ont contacté des personnes, ou parce qu'ils se sont distingués dans les mosquées par des prêches appelant au djihad, ou
ça, c'est des personnes qui sont, ça, c'est des salafistes qui sont identifiés, filtrés, identifiés, placés sous enquête, sous surveillance, sous étroite surveillance par les services de sécurité algériens, qui ont encore une fois un niveau d'expertise très important en matière de lutte contre le salafisme djihadiste. Or, ces jeunes-là n'avaient pas un comportement extrémiste ostentatoire. Ils se sont radicalisés au fur des années, dans un laps de temps très court, et la visite du pape a provoqué en eux visiblement un déclic dangereux, puisqu'ils ont basculé dans une haine viscérale, ils ont voulu passer à l'acte. Maintenant, les membres de leur famille ne comprennent pas, ils sont estomaqués, selon nos sources, ils sont complètement estomaqués, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas anticipé le passage à l'acte de leurs enfants, ils sont complètement sous le choc, ils avaient même jamais imaginé que leurs enfants allaient pouvoir de se transformer en kamikazes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont transformés en kamikazes? Qui les a embrigadés? Qui les a recrutés? L'enquête suit son cours. Ce qui est par contre rassurant, entre guillemets, c'est que ce sont des terroristes amateurs. Ils ont improvisé leur action. C'était des ceintures avec une charge explosive très faible. Dieu merci, alhamdoulilah, vraiment Dieu merci. C'était du bricolage. Leurs ceintures de sécurité ont été bricolées très rapidement. La charge explosive était faible, elle était même dérisoire. C'est pour cette raison que lorsqu'ils se sont fait exploser en pleine rue, quand ils ont été identifiés par les policiers de la wilaya de Blida, il n'y a pas eu trop de dégâts, ni des dégâts matériels, ni trop de victimes. Ni beaucoup de victimes, quasiment pas de victimes, à l'exception d'un policier qui est grièvement blessé et qui est toujours en soins intensifs, mais dont les jours ne sont pas en danger, selon nos sources. Voilà ce qu'on peut dire sur cet double attentat suicide à Blida. 2 jeunes Algériens issus de la wilaya de Blida, 2 salafistes qui ont été identifiés maintenant et dont le parcours et la vie a été tracé par les autorités algériennes. Leurs familles respectives ont témoigné, ont été auditionnés, les membres de leurs familles respectives ont été auditionnés, ont témoigné, ils ont confirmé qu'ils avaient développé, qu'ils ont sombré dans le giron, qu'ils sont tombés qu'ils ont cédé à la tentation salafiste et qu'ils ont sombré dans le giron de l'idéologie et voire même un radical de la visite du pape. Visiblement, c'est la visite du pape que ces 2 jeunes ont voulu saboter et compromettre. Nous avons donc officiellement l'information qui nous a été confirmée par des sources fiables, des sources sécuritaires algériennes très très fiables. Ils ont été donc, comme ils étaient des amateurs, donc ils n'étaient pas connus, ils n'étaient pas inscrits sur un quelconque fichier des services de sécurité, notamment des services secrets algériens. Donc maintenant, il y a des enquêtes cherchent à identifier la provenance des explosifs qui ont été utilisés pour faire ces doubles pour orchestrer ou pour organiser ce double attentat suicide. Et la personne, on cherche à savoir est-ce qu'ils ont été embrigadés, est-ce qu'il y a une 3e personne. Les services de sécurité soupçonnent l'implication d'une tierce personne, d'une 3e personne qui les aurait aidés, qui les aurait aidés à se procurer les explosifs et à organiser cet attentat qui visait visiblement le commissariat central de la DGSN de la ville de Blida, qui est l'une des structures de la police algérienne, parmi les plus importantes structures de la police algérienne dans le centre du pays. Les enquêtes se poursuivent pour identifier cette 3e personne qui, pour le moment, n'a pas été encore retrouvée, mais aucune filiation vis-à-vis d'un groupe terroriste n'a été prouvée ou n'a été tracée par les enquêteurs des services de sécurité algériens. C'est-à-dire que ces 2 jeunes sont pour le moment des électrons libres, des salafistes qui se sont comportés, qui n'ont pas adhéré à un groupe armé terroriste, genre comme Al-Qaïda au pays du Maghreb, comme à l'État islamique au Sahel, etc. Ils ne font pas partie, ce ne sont pas des partisans ou des membres à part entière de mouvances islamistes ou salafistes ou de mouvances terroristes. Ils n'ont pas été, pour le moment, aucune trace, aucun lien avec des mouvances connues ou structurées ou clairement identifiées n'a été retrouvé par les services de sécurité algériens. La thèse actuelle sur laquelle travaillent les enquêteurs algériens, il s'agit de 2 jeunes déstructurés, déstabilisés psychiquement. Certains, quand on dit déstabilisés psychiquement, ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, hein. Ils disposent de toute leur force mentale, déstabilisés psychiquement dans la mesure où ils ont été manipulés et endoctrinés
certainement sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou peut-être lors de leur rencontre dans certaines mosquées de la wilaya de Blida. Ils ont été déstabilisés psychiquement par la propagande djihadiste salafiste qui assimile tout ce qui est chrétien, tout ce qui est juif, tout ce qui est occidental à la figure de l'ennemi existentiel de l'islam, de la nation islamique. Ces deux jeunes donc perdus, issus de familles défavorisées, je peux vous le confirmer. L'un de ces deux kamikazes, encore une fois, avait un frère qui était emprisonné pour son implication dans un délit, dans un crime de droit commun. Donc, on imagine que pour le moment, la précarité sociale, la précarité intellectuelle, la détresse psychique a fait basculer ces deux jeunes dans une dimension très dangereuse et les a ainsi et leur vie et leurs idées fanatiques les ont incités à commettre l'irréparable, à savoir un attentat suicide pour encore une fois protester contre la visite du pape en Algérie, essayer de la saboter et de la compromettre. Voilà ce qu'on a pu confirmer comme information, ce qu'on a pu obtenir comme information détaillée et précise sur les tenants et aboutissants de ce double attentat suicide qui a été déjoué. Pourquoi on a utilisé le mot déjoué? On nous a posé la question. C'est vrai que certes beaucoup de d'Algériens et d'Algériens, d'autres commentateurs, observateurs, lectrices et lecteurs étrangers ont dit mais ça rien n'a été déjoué, ça a été ils se sont fait exploser comme ça, et, ils ont raté leur coup, n'ont pas vraiment raté leur coup. Je répète encore une fois, et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage aux policiers de la wilaya de Blida, dont les deux kamikazes ont été détectés par les policiers. Le premier qui a été détecté à côté d'une boutique qui ressemble à un restaurant, juste dans les alentours du commissariat central. Le policier a remarqué qu'un kamikaze portait une kashabia qui n'allait pas à sa taille, qui ne correspondait pas à sa taille et qu'il marchait de façon bizarre et qu'il avait donc son comportement laissait transparaître des signes de panique et de désarroi, et le policier voulait s'approcher de lui pour l'interpeller. Quand le kamikaze a vu que le policier voulait s'approcher de lui pour l'apostropher, il a pris peur, il a enclenché sa ceinture explosive qui n'était pas bien équipée, qui n'était pas dotée d'une charge explosive puissante. Et c'est un travail vraiment de bricolage, et c'est un travail qui a été bâclé entre guillemets, ce qui démontre encore une fois que nous sommes face à des profils inédits de jeunes terroristes amateurs. Le deuxième kamikaze, c'est exactement la même chose. Il était au niveau du boulevard Mohamed Boudiaf de Blida. Il marchait, il se dirigeait vers le commissariat central. Un policier l'a aperçu. Parce que son comportement était suspect. Il était en panique. Il regardait bizarrement autour de lui. Il laissait transparaître encore une fois un comportement stressé et très stressant. Et le policier donc a douté de son comportement. Il a voulu l'interpeller pour vérifier, pour le fouiller ou pour chercher à comprendre pourquoi ce jeune se comportait bizarrement ce jour-là, et pourquoi son comportement laissait transparaître encore une fois des signes ostentatoires de panique et d'angoisse. Et là encore une fois le jeune kamikaze a compris qu'il avait été identifié et il a enclenché sa ceinture explosive. Un autre policier qui était à côté, qui avait assisté à la scène, a tiré à balles réelles sur le kamikaze pour essayer de le neutraliser avant qu'il enclenche sa ceinture explosive. Malheureusement, des balles tirées ont touché un collègue policier à lui, qui a été grièvement blessé et qui a été transféré très rapidement vers les soins intensifs. Voilà comment ça s'est passé, voilà les éléments que nous avons pu pour le moment confirmer au cours de nos investigations. Il faut saluer la vigilance, le professionnalisme des policiers de Blida. Ça a été un attentat suicide déjoué. Ça n'a pas été raté. C'est vrai que nous sommes, encore une fois, nous l'avons confirmé, face à deux jeunes terroristes amateurs, des bricoleurs. Et Dieu merci, alhamdoulilah, ce ne sont pas des éléments hyper entraînés ou des terroristes hyper entraînés ou hyper formés, etc. ou très structurés. Ce sont deux jeunes amateurs qui ont voulu frapper un grand coup, qui ont voulu provoquer une frayeur nationale et internationale avec pour but de compromettre la visite du pape. Alors, un dernier point, les autorités algériennes ont refusé de communiquer sur cet événement et d'apporter le moindre commentaire pour tout simplement ne pas perturber la visite du pape. Les autorités algériennes craignaient que le pape n'écourte ou ne change son agenda ou ne
ne mettre fin à sa visite en Algérie à cause de cet attentat déjoué. C'est pour cette raison que les autorités algériennes ont imposé un blackout médiatique général et très brutal autour de cet événement. Est-ce que ça a été une bonne attitude? On en parlera plus tard, c'est pas le moment. En tout cas, nous avons voulu partager avec vous toutes les informations les plus détaillées concernant ce double attentat suicide qui a été encore une fois déjoué. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la vigilance et le professionnalisme des services de sécurité algériens, notamment des policiers de Blida qui ont une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Je rappelle que Blida, durant les décennies noires, faisait partie de ce qu'on appelle le triangle de la mort avec Ain Defla Imdia. Nous souhaitons un très bon rétablissement au policier qui a été grièvement blessé.